chaude nuit pour les habitants de Castanet. Là nous sommes dans le village et le feu est parti peut-être de la route en bas, en tout cas ici au cœur du village, il a léché les maisons. Les pompiers ont fait un travail exceptionnel en protégeant toutes les habitations. La lutte a été difficile. Là vous voyez vraiment que autour de la route, au-dessus du lac, nous sommes au-dessus du lac, ça a été extrêmement serré. Nous sommes à Castanet, sur les berges du lac de Villefort. Nous sommes avec le colonel des pompiers Dominique Turc. Le colonel est à côté du PC de commandement. À Castanet, cette nuit du 23 juillet, un incendie s'est déclaré aux environs de minuit. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Que s'est-il passé ici à Castanet? À Castanet, a priori, il y a eu un départ de feu à côté des maisons d'habitation. Ça a été le gros problème pour vous, protéger ces maisons? Ça a été le premier problème le plus aigu, c'est-à-dire qu'il a fallu protéger les maisons qui étaient menacées par le départ de feu, et ensuite le feu s'est propagé très rapidement sur la montagne. Alors ce matin, aux alentours de 7 h, déjà 32 hectares brûlés. Tout à fait, nous sommes aux alentours de 32 hectares brûlés. Pour l'anecdote, il a repris pratiquement le pourtour du feu qu'il avait fait en 2011. Et c'est toujours la règle, le feu il passe à l'endroit où il passait le premier, en général. Et là, donc, vous avez engagé des moyens très lourds pour que ça ne monte pas en puissance. On parle de 6 groupes d'intervention plus un groupe d'alimentation. Tout à fait, on est en gros à, comme vous dites, 7 groupes d'intervention sur le terrain, plus en logistique que le commandement, on est à 150 personnes sur le terrain. Alors, les amis du Gard et de l'Aveyron sont venus nous aider aussi. De l'Ardèche. De l'Ardèche. L'Ardèche et le Gard viennent d'arriver sur place et donc vont établir des établissements de grande longueur sur les deux flancs. Et puis vous allez avoir les soutiens aériens de la zone. Voilà, on va avoir les 2 Canadair normalement en tout début de matinée, vers 8h30, 9h15. Et on va profiter aussi de la présence de Dragon 48 pour faire une reconnaissance beaucoup plus approfondie sur tout le feu. Alors c'est important pour un officier de pouvoir voir le feu de haut, histoire de commander de façon très pertinente. Tout à fait, de se faire une bonne idée du feu, une bonne idée de l'endroit où il y avait encore des soucis, l'endroit où mieux positionner ses moyens, on a une vue d'en haut et c'est beaucoup mieux. À ce moment-là, à 7 h ce matin, la situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle, mais le feu n'est pas fixé. Alors par contre, la route est fermée, la D901 est coupée. Le conseil pour les usagers, c'est de passer... De prendre des déviations, je pense qu'ils vont être indiqués par le service des routes du conseil départemental. Et on l'a, pour que les gens comprennent bien, on l'a fermé pour des raisons de sécurité et aussi pour permettre un meilleur engagement des secours. Oui, le feu est très proche de la route. Tout à fait. Mon colonel, merci. Nous sommes toujours au bord du lac de Villefort. Nous sommes avec René Cosse, le maire. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour. Donc pour vos administrés, pour vous-même, chaude nuit malheureusement. Oui, chaude nuit sur Castanet. Le village a été menacé de très près vers 11h15 hier soir. Je me suis rendu sur les lieux parce que j'étais appelé par les services de secours. J'ai constaté effectivement que le feu avançait à grande vitesse. Alors ça éveille des mauvais souvenirs, ce 2011. Voilà, de 2011, il y a eu un incendie beaucoup plus important que celui-ci, puisque c'était à peu près dans les 150 hectares, alors que là on annonce 35 hectares. Donc un incendie assez important, mais qui a été quand même circonscrit dernièrement. Et on attend l'intervention des avions. Les avions. Alors pour rassurer un peu, aujourd'hui la situation, le feu n'est pas fixé, mais il est sous contrôle. Voilà, le feu est sous contrôle, donc la population qui a passé une nuit, les gens de Castanet qui ont passé une nuit affreuse, peuvent être rassurés. D'ailleurs, je vais les rassurer puisqu'il est tôt ce matin. Et voilà, on va être encore vigilant. Et je crois qu'il faut faire passer le message aussi auprès des populations du milieu de la France, qu'un feu ça va très vite, lorsque le vent c'est très sec, ça peut faire des dégâts. Et effectivement, aujourd'hui, le vent est déjà en train de monter là sur les bords du lac. Hein. Les maisons ne risquent plus rien. Non, non, les maisons ne risquent plus rien, heureusement d'ailleurs. Monsieur le maire, merci. Sur les bords du lac, l'une des colonnes de pompiers qui est là pour travailler dans les barres rocheuses, pour finir d'éteindre les brûlots de feu qui sont toujours en cours. Donc sur cette épaule, le travail continue. Alors nous sommes sur les bords du lac avec l'une des colonnes. Là, vous voyez les camions CCF, les camions citernes.
qui sont en alimentation. Les pompiers sont en train de travailler sur l'épaule de gauche où les barres rocheuses sont toujours, on ne peut pas dire en feu, mais le feu couvre et il est très difficile d'accès. Les hommes sont sur les rochers là-haut et le travail est en cours. Juste à l'entrée de Castanet, le feu est passé très près des maisons. On voit ici sa trace le long de la route et les premières maisons du village, du hameau. Nous sommes en toute bordure du lac, juste à côté du château. Et il est monté droit vers l'épaule. Pour se faire une idée de la situation, nous sommes là au-dessus du lac et voici toute la partie au contre-jour ici qui a brûlé. Nous sommes toujours très près des habitations. Ici nous discernons encore quelques fumerolles au matin. Les pompiers écopent dans le lac avec des pompes. L'avantage de ce travail ici, c'est que le feu est vraiment à proximité du lac, donc aucun problème en approvisionnement d'eau. À contre-jour, le soleil qui se lève, nous voyons ici l'intérieur du village et la surface qui a brûlé cette nuit, à partir de 11h30. On voit que le feu a léché de très près les maisons. Des fumerolles restent encore présentes et les avions ne vont pas tarder à arriver pour éteindre les derniers foyers. On voit ici les établissements avec les camions qui arrivent pour aller au contact des derniers foyers, donc tirer les tuyaux jusque là-haut. Gros boulot pour les pompiers. Nous sommes juste au-dessus de la D901.